tout le monde! Merci d'écouter notre petite vidéo aujourd'hui. En fait, on répond à une première question qu'on avait eue quand on avait fait nos petits stories Instagram. On avait demandé, en fait, on voulait faire une vidéo Q&A puis on avait demandé des questions aux gens. Donc, on avait eu la première, une qui était revenue souvent, c'est comment on s'est parti en affaires puis qu'est-ce qu'on faisait avant. Donc, dans cette vidéo-ci, on va répondre à cette question-là. Puis dans d'autres vidéos, on passera aux prochaines questions. Qu'est-ce qu'on faisait avant Evive, puis pourquoi on a voulu commencer, en fait, on a voulu se lancer en affaires les deux ensemble. Je pense que c'est important de comprendre qu'on ne voulait pas vraiment se partir en affaires. C'était comme pas ça l'objectif au début. On avait, pour ma part, je finissais l'école en génie mécanique, puis Claudia, t'étais encore à l'école. Ouais, j'étais encore à l'école. Puis c'était plus l'idée de faire un projet. Ouais. On avait l'idée, on trouvait ça cool, on pensait que ça pouvait intéresser des gens, puis quand on en parlait, puis qu'on avait commencé à lancer notre page Facebook avec comme une bonne réponse, fait qu'on s'est dit, on va faire un projet de 2-3 mois pendant l'été, voir comment ça décolle, puis si ça nous intéresse, puis si on aime ça, on regardera pour peut-être faire ça temps plein par après. Oui, parce que moi, quand j'étais encore à la maîtrise, puis à la maîtrise de psychoéducation, c'est 2 ans, puis pendant l'été, il n'y a rien. Fait que je me suis dit, on va faire ça, mais tu sais, vraiment, on n'a jamais pensé se partir en affaires, puis c'était vraiment plus comme un projet pour le fun, on est ensemble, ça va nous faire quelque chose à faire en couple, là. Fait que c'était vraiment que ça. Mais même pire que ça, c'était le mot entrepreneur ou start-up ou tout ça, c'était comme pas des affaires qu'on n'avait jamais entendues. Ouais. Puis même quand moi, dans ma dernière année de bac à l'université, on avait eu un cours sur l'entrepreneuriat. Puis dans le cours, il décrivait un petit peu c'était quoi le profil d'un entrepreneur. Puis la première chose que je me suis dit, c'est mon Dieu, c'est tellement pas moi. Ouais. C'est sûr que je serais pas entrepreneur. Il disait les profils comme les types de traits de personnalité qu'il faut peut-être. Ça. Puis moi, j'étais comme, mon Dieu, c'est pas là que je m'en vais. Fait que j'ai dit, c'est pas grave, je vais faire d'autres choses. Ouais. Mais finalement, comme on s'est retrouvés à faire ça. On s'est ramassé là-dedans. La même chose pour moi, jamais j'aurais pensé parce que j'étais en psychoéducation, j'étais vraiment plus dans le domaine comme éducation puis psychologie. Puis ça m'intéressait vraiment pas d'avoir une entreprise, même pas de travailler à mon compte, en tant que travailleur autonome. Fait que vraiment, tout ça, ça m'a jamais traversé l'esprit. Fait que ça, on a comme 23 ans, on finit l'université, moi je finis ma maîtrise, que finalement, j'ai jamais terminé complètement. J'ai fait une première année de cours, après ça, j'ai fait une deuxième année que c'était c'est l'écriture, là, fait qu'on fait un gros travail, c'est comme un peu un essai, on peut dire, et le stage. Fait que j'ai même remis mon essai, que je travaillais en même temps qu'on a commencé Evive. Et mon stage, je l'ai juste jamais commencé. En fait, c'est pas vrai, je l'ai commencé, j'ai fait une journée. J'ai fait une journée, après ça, la deuxième journée, parce que là, je pensais que j'allais être une superwoman, puis j'allais tout faire en même temps, partir en entreprise, faire mon stage. Mais tu sais, le stage, c'était quasiment à temps plein, là, avec les travaux et tout. Puis je me suis rapidement rendu compte que, il fallait que je me dédie à une chose, puis j'ai choisi Evive. Mais au début, là, c'était vraiment un choix déchirant parce que j'ai tellement travaillé fort pour entrer à la maîtrise. Puis je me rappelle que j'appelais mes amis, je demandais à ma famille, je consultais tout le monde. Non, il n'y avait pas de bonne réponse. Puis, tout le monde me disait, mais tu sais, qu'est-ce que tu as envie? Mais je ne savais pas qu'est-ce que j'avais envie, tu sais. Puis, en réalité, en rétrospective, j'ai vraiment fait la bonne décision. Puis, j'ai jamais regretté avoir lâché. Je n'encourage pas les gens à lâcher. Lâchez vos études, les gens. Vous n'allez jamais regretter. Non, mais c'est juste que j'ai jamais regretté parce que j'ai vraiment j'étais sur mon bon chemin, tu sais. Fait que ça. T'as écouté ton bon instinct. Exact, mais c'était pas facile au début. Donc c'est ça, on est des petits étudiants à l'Université de Sherbrooke qui décident de se lancer. Puis en fait, ça a vraiment commencé dans une fin de semaine entrepreneuriale. Ça s'appelait le Startup Weekend. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Doom, il voulait faire un projet avec un ami de génie. Justement, au début, c'était plus une machine pour faire des smoothies, en tout cas, bref. Puis moi, j'étais là pour faire les recettes. Fait que c'est un peu de là que ça a parti aussi. Mais ça a commencé super organique, t'sais. On faisait des smoothies au début chez mes parents, dans le garage ou la cuisine, où c'était possible. Mais il faut comprendre le contexte où, tu sais, on finissait notre bac, on n'avait pas encore travaillé, on avait à peu près 2000$, grosso modo, là, à dédier à ça. Puis on achetait peut-être nos cartes de débit, on n'avait pas de compte entreprise, on n'avait pas de bourse encore, on n'avait pas eu de prêt. Fait que, il y avait comme, on ne pouvait pas dépenser, là, tu sais.
On travaillait dans le garage de chez tes parents. Avec absolument rien. On achetait nos emballages à coût de 100 unités, on collait tout, puis on écrivait tout à la main. Ouais, au début, ça avait fait un petit... on a eu une belle évolution avec notre emballage, justement. Au début, c'était comme des paper crafts qu'on pourrait montrer. Puis là, qu'on collait à la main. Fait que des fois, là, j'arrivais chez moi, parce qu'on a quand même des grosses familles. Les deux, on a 3 sœurs. Puis j'arrivais chez moi, puis j'étais comme, OK, j'ai besoin d'aide. Là, je mettais les sacs, je mettais les étampes, les collants. Puis là, tout le monde se mettait à la tâche. Là, ils collaient les On en faisait comme 30. Puis là, moi, je capotais parce que j'étais super anxieuse au début quand on a commencé. J'ai eu vraiment la première année, elle a été assez difficile. Et puis, on avait... En toute transparence, c'était vraiment overwhelming. Ouais. À t'en faire pleurer à chaque semaine. Là. Ah ouais, là, j'en venais, puis je pleurais. C'était insupportable. Ouais, vraiment. Mais tu sais, malgré tout, je sentais qu'il fallait que je reste puis que je continue, mais c'était comme... Honnêtement... C'est comme un poisson qui naviguait dans l'eau, dans le domaine scolaire, puis tout allait bien. Ouais, puis puis on te sacrait sur le sable, c'est comme... Arrange-toi. Vie. Puis les gars... Toi, t'as trouvé le plus tough? Ben c'est ça, ce que j'ai trouvé le plus tough, c'est pas tant... Tu sais, jamais je me suis dit, hey, tu sais, j'ai lâché ma maîtrise pour ça, j'ai lâché ma future carrière de psychoéducatrice pour ça, c'est mieux de marcher, tu sais. Jamais je me suis dit ça. C'est plus le fait qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait au niveau entrepreneuriat. Donc, tout le monde des affaires, on savait pas. Tu sais, on n'est pas des gens qui étudient comme en admin, puis, tu sais, en affaires, un peu plus qui est dans ce domaine-là. Puis la deuxième chose, c'est qu'on n'avait non plus aucune idée de ce qu'on faisait plus au niveau de l'aspect alimentaire, parce qu'on était passionnés de nourriture, de saine alimentation, mais puis là, je parle pas ici que, tu sais, d'être nutritionniste ou pas, c'est plus, par exemple, si on remet... Le monde des affaires le monde alimentaire. Ouais, c'est ça. C'est un secteur d'activité qui a certaines particularités, à qui tu vends, comment tu vends, c'est quoi les prix, les marges, tout ça. On naviguait dans... Oui, exactement. Puis, tu sais, une des choses qui m'a vraiment frappée, tu sais, à quel point qu'on savait rien, c'est qu'on s'est dit à un moment donné, ouais, on va commencer à vendre dans les épiceries, ça pourrait être pas pire. Puis là, Puis là, il y a quelqu'un, un de nos mentors, qui nous a dit, bien, savez-vous quoi, tu sais, pour vendre dans les épiceries, vous devez avoir un distributeur comme ça, c'est lui qui va livrer dans les épiceries. Comme vraiment basic, là. On savait pas que ça existait. On savait pas. On s'en regardait, on dit, ah ouais, OK, il faut un distributeur. Dans notre tête, tous les produits étaient livrés par chaque personne qui faisait le produit. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en tout cas, peut-être que aussi c'est pas vraiment évident. Là. Nous-mêmes, on savait pas. Mais tu sais, ça faisait aucun sens. Ça changeait toute la game parce que tu sais, nous, à ce moment-là, quand on a réalisé, on livrait déjà 20 épiceries. Par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Tu sais, on avait fabriqué un petit cooler en styromousse qu'on mettait dans derrière de l'auto. Puis là, j'achetais de la glace sèche, je mettais ça là-dedans, puis je faisais le tour du Québec, genre 2 fois par semaine pour aller livrer des produits. Tu sais, je partais de Chavaux pour aller jusqu'à la Moisson, ça arrive nord, pour aller livrer 6 caisses. Je revenais par Montréal, par Bioterre, je livrais 2-3 caisses. Puis après ça, je retournais à Magog chez IGA Gazaille, puis après ça, je retournais chez nous, puis c'était ma journée. Mais un des moments les plus forts de quand on a commencé, c'est, en tout cas de mon côté, c'est quand on s'est fait accepter dans un premier IGA. Le IGA Gazaille à Magog. Pour vrai, on s'est dit comme ça y est, on a une business. Commencer à pouvoir relaxer un petit peu. On a commencé, c'était juste un projet, puis après ça, les choses ont plus déboulé. On a commencé à avoir plus d'épiceries parce qu'on avait pris ce chemin-là du retail, là, du monde des épiceries. Puis on a commencé juste à devoir plus produire. Fait que là, au niveau de la production, Doom pourrait en parler pendant des heures. C'est beaucoup de défis qu'on a vécu. Fait que la production, après ça, tout le monter aussi un peu un brand et vivre. Puis là, c'est le même que ça a parti. La première année, elle était super lente, puis pas tant, tu sais, en rétrospective, pas tant de progrès. T'sais, on a appris beaucoup de choses, mais en même temps, en vraiment longtemps, tu sais. Parce qu'on n'avait pas vraiment de coach ou d'une idée de ce qu'on faisait. Fait qu'enlève la première année, après ça, il y a des affaires qui ont commencé à faire que ça a accéléré notre croissance. Parce que les 800 épiceries, on a été les chercher en 1 an et demi. Oui, ça s'est vraiment fait rapidement. Quand ça a décollé, ça a décollé. Fait qu'est-ce que les éléments qu'il nous fallait, c'était il nous fallait une connaissance du secteur d'activité dans lequel on opérait, qui était l'agroalimentaire, les épiceries, tout ça. Fait que là, on a été chercher des distributeurs sur le Québec, sur l'Ontario. On a été chercher on a fait des salons, on a rencontré des épiciers, les GA, les métros au Québec. On s'est fait découvrir comme ça. Puis on a été chercher aussi du financement. Pas des millions, mais tu sais,
quand même assez d'argent pour pouvoir opérer, refaire des beaux emballages, monter de l'inventaire, engager nos premiers employés. Fait que, c'est là que ça a commencé à plus tourner puis à plus avancer. L'entreprise a toujours été un peu, c'est un tout, là, mais ça a toujours été un peu séparé en deux parce que à Saint-Hyacinthe, c'est la production, c'est où on fait les smoothies. Puis le bureau est à Montréal où on fait tout le reste, là, marketing, vente, graphisme, etc. Donc, ça a toujours été physiquement séparé. On devait avoir à un moment des employés à Saint-Hyacinthe pour faire la production de smoothies. Parce qu'au début, c'était vraiment que nous deux. Des sortes de plaisir. À Saint-Hyacinthe, pas vraiment toi. Non, pas moi, juste au début. Non, on prend pas de crédit. Tu veux prendre du crédit pour plein de choses. Non, je le prendrai pas sur la production, ça a vraiment pas été mon dada. C'est un helper. Ouais, c'est ça. C'est trop un helper. Puis moi, de mon côté, comme à Montréal, j'ai pris une stagiaire en communication marketing de l'Université de Sherbrooke. Fait que c'est là qu'on a commencé à voir, tu sais, à être un peu plus entouré, puis à se monter notre équipe finalement. Mais... Avoir du monde, c'est là que ça accélère. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a tout changé, là. On aurait dû le faire plus tôt. Ouais. En même temps, c'est correct parce que, tu sais, on apprend avec l'expérience. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on a parti la compagnie, mais c'est de base, là, pourquoi que, tu sais, on dit que c'était difficile la première année, mais pourquoi qu'on a continué, pourquoi qu'on avait cet intérêt-là de vouloir aller plus loin avec ce projet-là, c'est vraiment notre désir d'aider les gens à mieux s'alimenter, parce que moi, quand j'ai fait une transition, là, ça va faire 5 ans que je suis végane, puis de aussi, pas mal végane. 95%. Ouais, 95%. Puis c'est ça, quand on a fait cette transition-là, en fait, on était... en fait, moi, ça a vraiment eu un impact immense sur ma vie, sur mon bien-être, sur la façon que je voyais le monde. Puis j'avais tellement envie de le partager, mais tu sais, pas nécessairement être la personne comme qui harcèle les gens. Fait que c'était un bon moyen de dire, on va simplifier la manière qu'on fait les smoothies, puis on va donner ça aux gens, ce moyen-là. Fait que, tu sais, le désir d'aider les gens, de bien s'alimenter, de partager mes recettes de smoothies qui sont, tu sais, qui pour moi sont vraiment bonnes au niveau nutritionnel aussi, là, mais au niveau nutritionnel parce que c'est bio, parce qu'il y a plein de superfoods, c'est protéiné, ben c'est ça, on voulait partager ça aux gens. Rendre ça accessible. Ouais, rendre ça accessible. Donc voilà, c'était notre petite histoire du début. Là, ça va faire 3 ans, en fait, ça fait 3 ans et demi. Le temps passe quand même vite, mais on a tellement vécu de choses. On dirait que j'ai vécu une vie dans les 3 dernières années. Là. C'est incroyable. On a 900 épiceries. On a commencé la vente en ligne. On est rendu à comme 5000 abonnés. On a une belle équipe de comme 28 personnes qui font des smoothies, qui sont au bureau, qui travaillent avec nous. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde. Bye! Merci d'avoir écouté!